sorte de leur trouver des possibilités, des moyens pour les accompagner dans leur marche. Donc formation, écoute, partage. Ça c'est mon rôle. Donc, dans ce cadre-là, on a des retraites, on a des recollections, on a des temps de formation. La prochaine formation, c'est le 12 mai, de 8h à 14h. La communauté Jésus souffrant Jésus pour les malades et les souffrants dans le monde qui se trouvait à Saint-Jacques. Ce jour-là, on parlera un peu des conditions, des moyens à se donner pour pouvoir parvenir à une vie de communion avec le Seigneur, pour essayer de garantir ou d'améliorer l'intimité avec Dieu. Parce qu'on ne peut pas quitter les autres si on n'est pas soi-même accroché à Jésus, si on ne lui a pas laissé la place en nous et que nous ne sommes pas en lui. Donc c'est une occasion pour voir ensemble comment se donner les moyens d'une vie spirituelle qui soit source d'une meilleure fécondité. En termes de catéchèse, c'est quoi une communauté nouvelle ou c'est quoi la différence entre une communauté nouvelle et une fraternité nouvelle? Les deux fonctionnent toujours de la même façon. Je pense que on peut dire que c'est des questions de terminologie, mais la communauté commence à s'exprimer quand on a des règles qui vont dans le sens un peu de vie commune et de partage. Mais il y en a même qui sont communautés et qui ne sont pas forcément, qui sont fort appelés communautés, mais qui ne sont pas forcément non plus régis par des tests orientant la vie commune dans une sorte de mouvement d'ensemble. Donc généralement les fraternités sont celles qui se sont définies comme telles et n'étant pas des communautés dans le sens des aspects de leur vie avec des personnes qui vivent ensemble et tout. Quelles sont les étapes en fait avant de se déclarer soit fraternité ou communauté? On commence comment? Je ne sais pas quelles sont les étapes qui c'est pas les gens qui parlent, quelqu'un qui les déclare communauté, c'est eux-mêmes qui se définissent comme tels. Voilà. Donc c'est eux qui savent dans leur propre évolution à quel moment ils voudraient rester fraternité ou à quel moment devenir communauté. Le problème, c'est nous, on ne regarde que l'aspect de leur évolution par rapport à leur reconnaissance dans le diocèse. Est-ce qu'ils se sont présentés à leur curé? Est-ce qu'il les a suivis? Est-ce qu'ils sont enregistrés chez nous? Est-ce qu'on a éprouvé leur charisme? Est-ce qu'on a défini ou on a fini par attester que ce qu'ils ont déclaré comme étant leur charisme est effectivement ce qu'ils vivent? Ou est-ce que c'est effectivement quelque chose qui est en conformité avec la foi de l'Église, avec l'enseignement de l'Église? Est-ce que ce n'est pas des choses qui sont extérieures? Est-ce que c'est vraiment inspiré? Et voilà un peu des choses qui peuvent déterminer. Et puis ensuite, l'évêque décide qu'il faut permettre à ce qu'ils vivent
aux autres chrétiens du diocèse de bénéficier de ce qui est vécu, de l'expérience qui est faite. Donc voilà, des choses qui peuvent déterminer. Mais ici, quand on frappe à votre porte, qu'est-ce que vous regardez? Quand une communauté, une fraternité nouvelle frappe à votre porte, quel dossier il dépose? Qu'est-ce que vous attendez de ces unités, de ces organisations? Nous, on n'attend rien d'eux. On a qu'ils nous disent ce qu'ils veulent eux. Voilà. Qu'ils viennent nous dire on a un tel projet. On voudrait voilà ce que nous on vit. Donc nous on cherche à savoir quel appel ils ont reçu, quel est leur charisme. Comment quel est leur charisme, on essaie quelquefois aussi de voir ensemble pour les aider à mieux voir clair dans ce qu'ils portent. Et puis on peut les réorienter par rapport à ce que nous on lit avec eux, et quitte à ce qu'ils retournent pour revenir après avec des précisions pour dire voilà. Donc c'est un peu ça. Ils disent ce qu'ils portent et puis ensemble on voit petit à petit comment ça peut prendre forme. Comme il y a des gens qui déjà vivent une expérience qui est claire, et puis bon, mais ils veulent que ça soit reconnu. Mais nous, notre rôle, c'est de les écouter, voir comment les accompagner. Quand ils font sur votre bureau, qui repartent, la vie continue. Est-ce qu'après vous leur rendez visite pour savoir si... Il y a une coordination de communauté nouvelle. Il y a une coordination de communauté nouvelle sur le diocèse. Et la coordination est censée les enregistrer aussi. Et donc on a des rencontres au niveau de la coordination, on a des rencontres au niveau du secrétariat diocésain, donc des rencontres trimestrielles pour des évaluations ou enfin une sorte de bilan pour partager un peu ce qui a été fait de façon partielle. Et puis bon, mais il y a le suivi que les prêtres assurent sur les paroisses. Mais il y a aussi les visites que nous on leur rend. Selon un calendrier, selon que telle ou telle personne est disponible à nous accueillir, à nous recevoir. Donc on échange et puis je les reçois ici aussi. Je leur demande de venir par exemple avec leur noyau responsable et puis on travaille. Voilà. On est censé être à leur disposition. Mais le problème c'est qu'ils ne sont pas les seuls. Je suis certes l'aumônier des communautés nouvelles, mais je suis secrétaire exécutif du diocésain des œuvres, enfin de l'apostolat des laïcs. Donc il y a tous les autres groupes, tous les autres laïcs du diocèse qui aussi ont besoin d'être accompagnés et suivis. Donc en plus, en dehors de mon travail d'aumônier, j'ai mon travail de secrétaire exécutif à assurer. Nous reviendrons vous voir pour des compléments d'informations. Et puis, on essaiera de vous suivre aussi dans vos différentes séances de formation si nous sommes invités. Je pense que vous êtes déjà invité. Merci, Père.